Ladies and gentlemen, welcome to the Jobava system, the most deadly weapon you'll ever face. Buckle up and don't forget to subscribe. Allez, continuons notre exploration de la Jobava. Donc aujourd'hui, on va regarder la ligne avec C5. Mais avant toute chose, on va déjà faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur ce qu'est la Jobava. Donc la Jobava est un système qui commence par le pion Dame D4, D5, la grande ligne des Noirs, KC3, le coup KC3 met une petite pression et se propose de soutenir la poussée E4, cavalier F6 pour justement bien contrôler la case de 4, et comme dans une London, ou un système de Londres, on vient mettre notre fou en F4. En mettant ce fou en F4, on fait une pression sur le pion C7 avec la menace, la grosse menace de la Jobava, K B5, K prend C7, K prend tour. C'est brutal, mais c'est comme ça. Dans la première vidéo, je vous ai montré un petit peu, bah, d'ailleurs, toutes les menaces comme ça. Je vous ai montré tous ces variantes-là. Pour rappel, pion prend, cavalier là, par exemple, dame là, pour vous montrer la belle tactique. Cahier échec, prise, voilà. Je vous ai montré tout ça dans la première vidéo, tous ces menaces-là. Je vous ai aussi, et on a aussi vu la variante, hop, la variante avec fou F5, que j'ai appelé la variante de chasse, qui d'ailleurs s'appelle comme ça, avec H4. Et une variante pas trop compliquée à jouer pour les blancs, mais hyper intéressante et hyper agressive. En tout cas, pour ceux qui ont vu la première vidéo, j'espère que vous l'avez essayé et que ça vous a plu. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo d'introduction. Donc aujourd'hui, on va regarder la grande ligne C5. Pourquoi? Parce que bah, comme dans la défense, enfin la partie de l'ombre, excusez-moi, quand les blancs ne jouent pas C4, les noirs ont tendance à vouloir jouer C5 eux-mêmes, une sorte de gambit dame inversé. C'est un coup hyper intéressant. Donc sur ce coup-là, il faut à tout prix protéger notre pion D4. On veut garder les pions au centre, donc on va mettre le pion en E3. En plus, on ouvre la diagonale du fou. Ça a son importance. On va le voir par exemple si ici les noirs se précipitent et jouent KSC6, ce qui arrive très souvent. On me l'a déjà fait en national. Bah, ce KSC6, je pourrais jouer le coup KB5 par exemple avec la petite fourchette qui menace. Et sur dame A5, comme mon cavalier est protégé, je peux jouer C3 sans crainte de quoi que ce soit. Par exemple, pion là, par exemple, pion prend, ou on peut jouer comme ça, comme dans la première vidéo de 3 par exemple, mais la première variante. Voilà, excusez-moi. Il faut le voir aussi. Donc, si les noirs se précipitent ou OK, B5, toujours une menace. Les noirs, ils peuvent, enfin, 99% du temps, les noirs vont prendre au centre, parce que c'est la grande ligne. Et beaucoup de joueurs vont de nouveau se précipiter. Et c'est la même sauce, hein, K et B5, je vais pas vous le refaire, mais c'est pareil. Donc, vous voyez, c'est une menace qui arrive souvent. C'est pour ça que les noirs ici, dans cette variante, sont obligés de jouer à 6. Sont presque obligés de jouer à 6, puisqu'il y a aussi le fou D7, mais le fou D7, ça serait un coup un peu bizarre dans cette position-là, sans le client C6. Donc, dès qu'il a joué un 6, nous, on continue notre développement. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette position? Bah, on a une pièce, comme vous voyez, les trois ronds bleus ici. On a trois pièces développées contre une. Donc, on a une avance de développement, donc une avance dans l'attaque. Ici, il y a, on va dire, trois variantes véritablement. Il y a KC6 qui se joue, fou F5 et G4. Alors, fou F5, c'est pas une variante vraiment indépendante, puisqu'on joue souvent avec KC6 juste après. Donc, ça veut dire que ça revient à peu près à la même chose. On va regarder rapidement, enfin, on va regarder KC6. KC6, il y a un coup ici à se souvenir, un coup important. Cavalier E5. Ce coup est très important parce que justement, on doit mettre une pression sur ce cavalier et on doit libérer tout le potentiel de notre dame ici pour protéger la poussée G4. Ici, les noirs peuvent décider de jouer le coup fou F5. Pourquoi? Dans un premier temps, je vais vous dire, le cavalier est ici difficilement prenable. À cause de pion prend, on attaquerait tout ça. Alors, bien sûr, il pourrait jouer des 4, pion prend, dame prend, roi prend. Hop, excusez-moi, j'ai pris l'ordinateur. Pion prend, is, grand roc. Et puis après, vous pouvez jouer, par exemple, quand le roi est bougé, B3, cherchez ce tour-là. Ici, dans cette position, vous avez déjà un très gros avantage. Le roi noir est en plein centre. Les tours sont déconnectés puisque le roi est en plein centre. Le fou n'est toujours pas développé. Vous allez certainement en jouant B3 pour éviter de détruire votre structure et gagner le pion C3 après. Vous allez gagner le pion C3 certainement avec fou qui va venir sur cette diagonale, la tour ici par exemple. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais sachez juste que de toute façon, vous allez développer vite votre fou C4 ou D3 et ramener la deuxième tour en plein sur le roi. Donc c'est une position qui est extrêmement dangereuse pour les noirs et qui, malheureusement pour eux, elle est vraiment pas très bonne.
Donc, ce qui explique pourquoi, en vérité, les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier. C'est important que je le signale. Donc, fou F5, ici, de nouveau, on peut voir, et c'est important ce coup-là, la poussée G4. Enfin, de nouveau, vous pouvez voir la poussée G4. Cette poussée est vraiment très importante parce qu'il faut poser une question de fit-au-fou. On peut pas laisser les noirs se développer tranquillement, jouer tranquillement pépère aussi, puis après jouer leur fou, leur dame, faire petit roc ou grand roc, et puis ne pas avoir d'attaque. Il faut impérativement, c'est un système d'attaque, donc on va attaquer. Et G4, c'est le coup d'attaque par merveille. Il est protégé par le cavalier, par le fou. On pourrait se dire, oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui est joué dans la plupart des cas, les noirs répondent cavalier pro. Alors ici, deux variantes s'offrent à vous. La première variante qu'on peut regarder qui a été jouée par Aronian, par exemple, c'est la variante pure pro. Alors cette variante, elle peut paraître bizarre, après qu'il y ait C6. On pourrait se dire, oui, mais c'est bizarre, on a quand même une structure assez pourrie. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Elle est quand même assez bizarre. Alors il faut déjà voir que le pion F5 nous donne un petit avantage d'espace. Il rend difficile la poussée E5, donc difficile le développement de ce fou. Le pion H, on peut s'en servir comme bélier pour aller détruire cette structure de pion. Et on voit que on va avoir un petit avantage de développement, puisque là, c'est au blanc de jouer, ils vont développer une pièce, on a un tout petit avantage de développement, et il y a un petit dynamisme qui peut se créer avec l'attaque du pion D5. C'est une position qui est avantageuse pour les blancs. Il faut la tester, il faut la jouer, donc faut savoir qu'il faut jouer dame D3. Enfin bref, il faut aussi jouer plein d'autres coups, parce qu'il y a le cavalier qui attaque quand même D4, si G2 et compagnie, vous pouvez jouer plein d'autres coups H4, H5. Moi, c'est une position que j'ai jouée avec les blancs, avec de bons résultats. Il y a une position que moi j'ai découvert il y a pas très longtemps, et que j'aime bien, c'est le coup d'épreuve. Pourquoi? Parce que c'est un coup qui est très piégeur. D'épreuve, la menace, c'est que j'attaque deux pièces. Beaucoup de joueurs vont vous répondre fou prend. Alors sur le cavalier prend, on va tout simplement. Alors ici, il y a une partie où ils ont joué F3. Moi, j'aime bien le coup H3, cavalier ici, cavalier H6, et tout simplement dame D5. Je sais pas si dame prend D5, cavalier prend, et sur G5, on va simplement bouger le fou. Et on a gagné tout simplement le pion D5. On va pouvoir facilement faire un grand roc, et on voit que la position, elle est pas si évidente quand même à jouer pour les blancs, hein. Dans cette position-là, enfin, c'est compliqué. On voit que le cavalier est mal passé, hein, on voit pas comment il peut le repositionner. C'est compliqué. Mais ça reste quand même jouable pour les noirs, hein. Je dis pas que c'est perdant, hein, je dis juste que c'est compliqué à jouer. Mais cavalier prend est quand même le meilleur coup ici. Mais souvent, les noirs vont vous faire fou prend. Sur quoi vous allez répondre F3, attaquant les deux pièces. Cavalier H5, parce qu'on va quand même pas donner une pièce avec les noirs. Fou prend, cavalier prend, et regardez, c'est là que dans cette variante-là, elle est vraiment agressive, cette variante-là. Dame D4. Dame D4, j'attaque le cavalier. Donc cavalier aussi, ou cavalier G6, peu importe, mais cavalier aussi, c'est quand même un peu plus fort. Et là, on va pas venir chercher le pion D5, on va faire dame A4. On va jouer sur cette grande diagonale-là. Si dame D7, fou B5. Plus de dames, donc on est obligé. Dame échec, et on a déjà un petit avantage, tout simplement parce qu'on voit qu'à un problème de la structure de pion, il y a un grand roc qui va arriver, le pion D5 va tomber. Et on a une qualité en plus. Et ici, par exemple, on pourrait se dire, bah oui, mais les noirs peuvent pousser B5. Effectivement, elles peuvent pousser B5, mais il y a cavalier B5. Pourquoi? Parce que sur pion prend, il y a fou prend échec, et puis de dame. On pourrait même s'amuser à prendre comme ça, par exemple, et puis cavalier là, et je ne sais pas, on pourrait même peut-être jouer franc, puis enfin, bref, ça m'aurait gagné une dame. On va pas aller plus loin, c'est pas la peine, c'est pas le but. Ici, en fait, il y a déjà une grosse menace. Si par exemple vous jouez le coup dame D7, voilà, on peut tout à fait jouer ça, grand roc, D4, fou G2, j'aime bien vous montrer, enfin, j'aime bien cette variante-là parce que ça vous montre l'agressivité qu'il y a dans ce système-là. Je menace la tour. Mais imaginons que les noirs se disent, je m'en fous de la tour, je joue à 6 et je peux vous montrer la menace, hein. C'est un très mauvais coup, mais il y a une belle petite menace. C'est quel c'est cet échec? Et si là, vous prenez comme ça, boum, plus de dame. Donc, vous voyez, c'est hyper tactique. Bien sûr, regardez aussi la prise de la tour qui était tout à fait bien. Il y aurait le pion prend et c'est tout, quoi. Il y avait des qualités en plus. Tandis que là, c'est une dame en plus. Donc, vous voyez, c'est quand même assez fort. Donc, ce système est assez fort. Et pas très difficile à jouer quand on regarde bien. Et en plus, en sachant que sur l'autre variante où il joue cavalier prend, alors je dis, il y a F3 qui se joue et H3. Moi, j'aime bien H3, mais pourquoi pas F3 aussi, hein. Vous l'étudiez vous-même après, hein. Et dame prend ici, je crois que l'ordinateur dit que même c'est ça, fou 3, dame D5 et D5, et j'ai pas mis l'analyse, mais si je mets l'analyse, on est déjà un avantage à pratiquement plus 1. Donc c'est vraiment très très bien. Il y a une menace de fourchette ici, on va faire le grand roc,
il y a un vrai problème de développement. Vous le sentez que dans la position, il y a un problème de coordination des pièces. Il y a quelque chose qui va pas. On a mis le fourneau trop pour garder toujours la pression ici, hein. Donc cette position-là, moi je vous conseillerais plus d'essayer D Pro E5 si vous voulez vraiment jouer tactiquement. Après, l'autre position avec G Pro F, c'est-à-dire cette position que je vous ai mis au début, la première, je vais vous la remettre, celle-ci. Elle est aussi très intéressante et très agressive, hein. Vous avez une colonne G, enfin bref. De toute façon, cette ancienne variante-là, fou F5, moi je pense que c'est un petit peu inférieur pour cette variante-là. Donc fou D7, c'est un coup que je voulais vous montrer parce que c'est un coup que c'est un coup qui est très fort. C'est un coup que vous rencontrerez quasiment jamais, en vérité, hein. C'est un coup de préparation, hein, c'est un coup de voiture de grand maître. En vérité, le fou D7, je l'explique dans une autre vidéo. L'idée générale, c'est on ne sait pas trop quoi faire de ce fou. Et on sait que les blancs, ils ont une menace avec KI prend C6 qui peut être chiant parce que la structure de pion, après KI A4, on peut bloquer. Et les noirs se disent, ben, tant qu'à faire, on peut prendre du fou. Comme ça, on casse pas la structure du pion et après, on voit ce qu'on fait avec ce fou. Et donc, je traite tout ça dans une vidéo explicative avec les noirs, mais j'explique les deux camps, hein, puisque je reste neutre, hein, je vais pas, c'est une vidéo qui, jouer les deux joueurs, si je joue les meilleurs coups, finira par être plus ou moins égal, mais dans des positions hyper intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs, puisque c'est vraiment important. Moi, je joue ce système-là avec les noirs, je le joue aussi avec les blancs, donc c'est juste pour ça vous prouve bien qu'il n'y a vraiment pas de souci. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous ferez pour plus de détails sur Fou D7. Donc là, on a regardé Fou F5, on voit que KC6 c'est pas très bon, KC6 KI3 E5, excusez-moi, c'est pas très bon. Donc KC6 sans l'idée Fou D7, bah ça manque un peu de force. Donc la grande ligne dessus, en règle générale, quand vous avez ici la grande ligne qui est le plus joué, c'est celle que vous jouez quasiment systématiquement dessus. C'est fou G4. Fou G4, c'est un coup qui paraît logique, hein. Je te cloue cavalier, je menace KC6. Pourquoi? Parce que souvent les blancs, bizarrement, dans cette position, beaucoup répondent fou D3. Et sur ça, KC6, ben, les noirs prennent un petit avantage. Le tour D4 est attaqué, et là les blancs sont obligés de jouer fou. Pourquoi les jeux blancs jouent fou D3 dessus? Parce que c'est le plan standard dans cette position de fou vient en D3, qui met une pression ici. Mais avec le fou G4, c'est une mauvaise réponse. Avec le fou G4, il faut poser une question. Comme souvent dans ce genre de position, des positions agressives, quand les noirs avancent une pièce comme ça, ou les blancs, quand c'est le sens inverse, n'hésitez pas à attaquer la pièce. Là, H3, ça pose une question au fou, il lui dit en gros, bah, qu'est-ce que tu fais? Si tu mets ton fou en C8, on va jouer le coup de Caillot 5, et en vérité, ben, on a gagné un temps. Puisque regardez la position ici, quand on jouait le coup KC6, on jouait Caillot 5. Hop, on va y arriver. On jouait le coup Caillot 5. Bah là, on est dans la même position, sauf que là, hop, j'ai joué H3, t'as joué fou C8, fou D7 d'ailleurs, et Caillot 5. Donc j'ai gagné un temps. Si tu joues fou C8, si tu joues fou D7, sur Caillot 5, il faudra jouer KC6. Parce que là, on tombera bien dans la variante, mais où le coup H3 est utile pour les blancs quand même, c'est pas. Donc, tout ça pour dire qu'ici, en réalité, il y a plus ou moins trois coups, entre guillemets, puisqu'il y en a les fou F5 et fou H5, ce sont des coups qui vont tomber à peu près la même chose. Si on joue fou F5, G4, c'est le coup naturel, et si bien sûr vous repliez, bah là, on a gagné encore plus de temps sur notre attaque. Et si vous faites ça, KI5, si on joue au 6, H4. Ça, c'est une position qui est pas typique de la Jobava, c'est une position qui est typique de plusieurs systèmes, y compris la Caro-Can, où l'idée, ça va être de pousser H5 et d'enfermer le fou. Ici, là, vous voyez la petite flèche que j'ai mise verte, c'est parce que c'est le coup qu'il faut jouer. Mais H5, allez, prends, fou là, F3. Et ici, si les noirs ne jouent pas le coup F6, bah, ils vont se retrouver dans le sale bord. Alors, ici, vous pouvez jouer KC4, vous pouvez prendre. Il y a plein de coups qui se jouent. KC4, c'est intéressant. Avec l'idée là, vous avez un bon petit avantage. Vous avez la paire de fous, une position très agressive, le centre, le pion C4 qui est en l'air. S'il protège avec B5, on va pouvoir jouer à 4 à un moment ou à un autre. Enfin bref, vous voyez que vous avez plein de potentiel dans cette position. Voilà, tac, 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 je reviens juste en arrière. Donc, pareil, si je joue H5, ça revient au même, hein. On revient à la même position. Et comme je dis, sur fou F5, si on fait ça et qu'on se sauve, fou E4, c'est un anti-coup, hein. Je le montre pas parce que c'est pas vraiment un coup, je prendrai le fou. Et si on se sauve, bah, on a gagné plein de temps. Donc tout ça pour dire que bah, en réalité, le seul coup véritablement percutant dedans, et d'ailleurs les noirs, je pense que c'est ce qu'ils vont jouer tout le temps, c'est Dame F3.
À partir de dame F3, vous allez avoir le coup C6, coup de développement. Ici, en général, on joue grand roc. Donc l'idée de grand roc, c'est de pousser le pion G4, G5, E6, et le coup G4. Ici, c'est le coup qu'il faut se soumettre. Quand on arrive dans cette position-là, là, je vous ai mis les coups, alors le coup de tour C8, dame B6, dame A5, fou E7, fou D6, fou B4. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. N'ayez pas peur, ne vous sauvez pas. Il faut juste comprendre l'idée. L'idée, c'est, vous voyez les flèches vertes que j'ai mis, on va défoncer, excusez-moi du terme, mais on va défoncer l'aile droite en avançant nos pions le plus vite possible, en affaiblissant ce pion E6, en affaiblissant la structure, et en gardant une très forte attaque. Les high lignes qu'il faut faire attention, c'est dame A5. C'est pas une ligne, comment dire ça, c'est pas la meilleure des lignes, mais c'est une ligne qu'il faut faire attention parce qu'il y a un petit piège, enfin, il y a un petit danger. Mais par exemple, sur fou D6, vous pouvez, soit comme, je crois que c'est Firouja qui a joué ça au fou E3, ou soit comme beaucoup de joueurs prendre ici, et aucun problème, vous poursuivez votre plan. Par exemple, fou E3, vous gardez votre fou et vous poursuivez votre plan avec G5, pas de souci. Sur fou B4, pareil, vous pouvez faire un coup de G5, continuer, cavalier D7, et par exemple, ici, vous pouvez même mettre le cavalier en E2, tout de suite, vous verrez après, cavalier E2, c'est un coup qui arrive souvent. Pourquoi pas? Sur dame B6, pareil, sur dame B6, vous pouvez continuer avec G5 et continuer. Vous voyez que sur beaucoup de coups, en vérité, vous allez jouer G5. Il y a le coup de dame A5, il faut faire un petit peu attention. Donc G5 quand même, cavalier D7. Et si on continue pas tout de suite avec H4, on fait d'abord un petit coup de préparation roi B1 pour protéger le pion A2. Très important de protéger le pion A2, parce que justement, ce pion A2, si vous faites la manœuvre que vous allez voir avec cavalier E2, la manœuvre ici, là vous perdez le pion A2, c'est le roi en C1. Donc, on va dégager la case pour le cavalier, pour justement renforcer notre roc. Parce qu'ici, les noirs, en règle générale, vont continuer par tour C8, on va continuer à gagner un peu de temps ici, fou B4, cavalier E2, et là, on voit les cases bleues qui s'éclairent. Notre cavalier va venir ici en C1, je vais mettre en bleu aussi pour que ça fasse joli, et de C1, il pourra venir soit en B3, soit protégé à 2. Notre fou, il pourra venir en D3 pour bien protéger ces deux, et là, on voit que bah, les noirs, en vérité, ils, ils ont un mur de pierre en face de A. Ce coup cavalier C1 est un très fort coup en général pour la défense. Par exemple, ici j'ai mis cavalier B6, c'est une partie A. Cavalier C1, cavalier A4, c'est juste pour montrer, dame B6 et H5. Dans cette position, en vérité, vous avez déjà un bon petit avantage. Vous avez un avantage à pratiquement plus 2 avec les blancs, ce qui est énorme. Tout simplement parce que vous avez réussi à pratiquement stopper l'attaque des noirs, tandis que vous, là, votre attaque, ben, elle va faire mal dans pas longtemps. Il va y avoir du G6, du H6, il va y avoir le fou qui va se développer, le pion 6 qui va tomber. Ça va faire mal. À un moment ou à un autre, d'ailleurs, G6, c'est une grosse menace ici, hein. Il faut, par exemple, qu'il y a 5, on pourrait même jouer G6 tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment une très grosse menace. Donc, tout ça pour vous dire que le système là qu'on vient de voir avec C5, c'est un système intéressant pour les noirs. Moi, je pense que, je vais vous la remettre, je vais vous la remettre au début pour pas passer tous les coups. Moi, je pense honnêtement que la meilleure ligne, c'est celle que je propose dans la vidéo avec les noirs, c'est-à-dire celle-ci. Ici, le coup A6, important, KIF3, KC6. Et ici, je pense que la meilleure ligne, c'est le coup D7. Au vu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Allez voir la vidéo, c'est vraiment intéressant pour les deux points. Ne pas oublier donc sur les coups KC6, ne jamais oublier la menace KF5. C'est juste un petit récapitulatif. Ici, après A6, KF3 sur KC6, ne pas oublier le coup KF5 et sur fou F5, ne pas oublier le joli G4. Et après, sur KF5, prenez soit là, c'est selon votre goût. Ne pas oublier aussi que quand on vous fait ici fou G4, bah, le petit fou H3 est plus utile que le fou D3. Et que là, sur ça, ne pas oublier de jouer G4 avec KE5. Et que sur la prise, juste là, vous savez que à partir d'ici, grand rock, E6, vous savez que votre plan c'est G4, G5, donc excusez-moi, G4, et vous savez que sur chacun des coups, vous allez faire G5, et qu'il n'y a que sur Dame A5, il faut faire un petit coup de G5, puis Roi B1, puis cavalier, puis cavalier. Si vous savez tout ça, en vérité, vous pouvez jouer tout contre la ligne avec C5 sans aucune difficulté. Vous arriverez à maîtriser. Dans les prochaines lignes sur la Jobava, on verra la prochaine ligne, on verra la variante, hop, là, la variante avec E6. Enfin non, excusez-moi, j'ai oublié de rajouter des coups. On verra la variante avec E6. Et les prochaines, on verra toutes les lignes avec A6, C6, G6. Enfin, tout le reste, en fait, hein.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, dites-moi en commentaire si vos parties se passent bien avec Baba, si vous voulez d'autres conseils ou s'il y a des choses qui bloquent un petit peu, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, même en message privé, je prendrai mon temps de répondre, hein, je lis tous les messages, dans la mesure du possible, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis ben, moi, je vous dis bonne continuation et surtout plein de réussite avec ce système. Donc à la prochaine dans d'autres vidéos.